La parole est à la collègue Cécile Untermaier pour le groupe socialiste pour 3 minutes. Messieurs les présidents, cher Christophe, cher Andreas et mes chers collègues, la crise du coronavirus a touché l'ensemble des pays de la planète. Cependant, tous n'y ont pas répondu de la même manière et avec la même efficacité. Nous tenons néanmoins à saluer ici le plan de relance européen. Avec cette résolution, nous revendiquons une meilleure coopération et intégration des systèmes et institutions sanitaires de nos deux pays, ainsi qu'entre tous les États membres de l'Union européenne. Nous considérons la rupture actuelle comme une opportunité de sortir de cette crise en nous montrant plus innovants, mais aussi plus écologiques. Il convient de s'attacher à remonter aux causes structurelles de la survenance de l'épidémie. Nous devons être conscients du fait que la crise sanitaire actuelle est liée à un mode de vie destructif. Le risque d'une nouvelle propagation d'un agent pathogène s'accroît avec la destruction continue des habitats écologiques dans le monde. Le changement climatique favorise la propagation des maladies et des virus transmis par le moustique tigre, comme la dengue, le Zika ou la fièvre jaune, le sud de la France étant déjà touché. Le permafrost dégèle rapidement dans le nord de notre hémisphère et avec lui réapparaissent des virus et microbes préhistoriques congelés potentiellement dangereux. Sans parler des dizaines, voire des centaines de milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui pourront être libérées selon le GIEC. La destruction de la nature sauvage, qui est le lieu naturel d'habitats innombrables, virus et microbes inconnus, ainsi que le défrichage des forêts tropicales ont atteint un niveau record en 2020. En outre, les élevages européens utilisent une quantité toujours plus prodigieuse d'antibiotiques, augmentant le risque des microbes multirésistants à l'avenir. Nous devons dire, avec la jeunesse de nos deux pays, et en tirer les conséquences, que le risque d'une nouvelle pandémie et la destruction de la nature, ainsi que le réchauffement climatique, sont des phénomènes liés. De ce point de vue, la deuxième partie de la présente résolution va dans le bon sens, mais il nous faut dire que les mesures d'une transition écologique doivent aller au-delà d'une stratégie d'hydrogène vert franco-allemand ou du projet Fessenheim. Afin d'atténuer le réchauffement climatique, de préserver la biodiversité et ainsi de diminuer le risque d'une nouvelle pandémie, nous devons profondément changer notre rapport à la nature. À cet égard, le pacte vert de la Commission européenne est une feuille de route encourageante. En conclusion, nous devons donc tirer les leçons de la crise actuelle en mettant en place des mesures concrètes pour réaliser les objectifs fixés dans ce pacte vert.